décision dont on est très fier d'associer Marseille à la réussite des Jeux de Paris 2024 pour accueillir les épreuves de voile et de football, avec quand même une ambition forte, puisqu'on parle de 10 matchs sur le tournoi de football. Il y aura deux demi-finales hommes-femmes et aussi 4 matchs en phase préliminaire hommes et femmes. Entre la voile et le football, on va avoir des compétitions sur toute la période. On a lancé le dossier en 2015. Depuis, il y a eu un certain nombre d'élections et je trouve ça responsable de la part d'une nouvelle équipe qui arrive aux commandes de faire un point sur le dossier, d'essayer d'apporter son regard et de voir comment on optimise. Et effectivement, s'il y a eu des ajustements autour de la corniche, même du projet d'infrastructure à la marina, ça va dans le bon sens. Les placements de la tribune, on a accueilli cette évolution du projet favorablement parce que ça permet d'un côté de réduire les nuisances et les problématiques de déplacement et de transport, et d'un autre, garder à peu près la même capacité d'accueil pour les spectateurs. Donc on est entre 5 et 10 000, ça doit être encore précisé dans les mois qui viennent, mais sur une tribune assez importante. Et si on doit faire évoluer le projet, c'est plutôt vers le mieux. Donc quelque part, on va réussir à se rapprocher encore un petit peu plus de l'eau, en étant au plus proche quelque part du site de compétition. On va avoir à la fois des infrastructures terrestres, mais aussi ce qu'ils appellent le projet mer, c'est-à-dire un accès à l'eau qui va être facilité parce on sait qu'il y a beaucoup de scolaires qui peuvent venir sur cette marina et c'est très important de sécuriser l'accès à l'eau et de faire en sorte que au-delà des Jeux, ils puissent rester sur ce territoire des infrastructures qui permettent de mieux découvrir la pratique des sports nautiques. Comment est-ce qu'on travaille ensemble pour essayer d'optimiser l'impact de l'organisation de ces compétitions, en mettant plus de sport dans les écoles, en mettant plus de sport dans le quotidien de la population. Il y a 150 collectivités labellisées Terre de Jeux 2024 ici dans la région. Toutes ces collectivités, même si elles n'ont pas de compétition sur leur territoire, elles souhaitent faire partie de la dynamique parce qu'on se rend compte que finalement ça déborde très largement juste les quelques jours de compétition, mais qu'il y a la possibilité de faire plein de choses. Nous, on a envie, à travers Paris 2024, de permettre à la population de vivre les Jeux, de pouvoir aller rencontrer Florent Manodou et d'aller nager avec lui, de pouvoir peut-être imaginer porter la flamme quand elle passera ici. On est très heureux et très fiers de savoir qu'elle va venir ici à Marseille. 5 départements sur 6 ont souhaité accueillir le relais de la flamme et ça c'est assez remarquable. Donc elle passera ici bien évidemment parce que c'est un territoire qui est sportif et qui a tout de suite, depuis le début en tous les cas, voulu soutenir le projet.